et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'imagine que tu arrives à la fac de droit en septembre ou peut-être que tu as déjà un petit peu commencé la fac de droit. Je te félicite, tu as choisi de très belles études. Moi je m'appelle Constance, je suis enseignante en droit et aujourd'hui on va parler du programme de première année de droit. Le programme de première année de droit il est super sympa. Franchement ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier dans le droit assez instinctivement avec finalement des matières qui sont très pratiques en fait. Et dès votre première année de droit, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà un petit juriste et que vous pouvez déjà répondre à des questions qu'on vous posera certainement en dîner de famille. Et ça, c'est vraiment le truc qui fait plaisir quand on fait des études, c'est de se rendre compte que ça sert à quelque chose. Parce que, bon, on va pas se mentir, quand on est au lycée, on apprend plein de choses, mais par contre, jamais vous ne parlerez de ça en dîner de famille ou pour aider une personne dans la rue. Donc t'as bien choisi la fac de droit parce que là pour le coup si t'aimes bien aider les gens et que tu es un petit peu curieux, franchement t'es au bon endroit. Alors en première année de droit, il y a les matières qu'on appelle les matières majeures et il y a les matières mineures. Ça se passe toujours de la même manière à la fac de droit. Dès la première année de droit, vous avez des matières importantes avec un gros coefficient qu'on appelle les matières majeures et puis des matières qui sont importantes mais qui ont un plus petit coefficient qu'on appelle les matières mineures. Les matières majeures, globalement vous en avez entre 2 et 4 en fonction des facs et vous avez entre 3 et 4 matières mineures, voire parfois un petit peu plus si vous avez des options, et en fonction bien sûr encore une fois de votre fac. Petite chose à savoir sur les matières majeures, ce sont des matières donc certes qui ont plus de coefficients, mais vous allez pouvoir suivre des TD, des travaux dirigés, donc c'est-à-dire que toutes les semaines tu as rendez-vous dans une classe avec un prof qui est chargé de TD, comme moi je suis chargée de TD par exemple, pour étudier un chapitre de la matière majeure, et pour pouvoir approfondir ce chapitre à travers différents exercices. Cas pratique, fiche d'arrêt, commentaires, analyse, on verra ça dans une autre vidéo. Donc regardons un petit peu les matières majeures du programme. Donc en droit, il y a une summa divisio, droit privé, droit public. Et cette summa divisio, elle te suivra jusqu'à la fin de ta 3e année de droit. Donc dans les matières majeures, tu auras toujours une matière majeure de droit privé et au moins une matière majeure de droit public. La première matière majeure de droit privé de la première année de droit, c'est la matière droit des personnes. Droit des personnes, tu verras les personnes physiques, donc les personnes comme toi et moi, en chair et en os. Puis tu verras les personnes morales, les associations, les entreprises, les majeurs protégés. Donc les majeurs protégés, ce sont les personnes qui sont sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice. Et globalement, ce sont les grands thèmes que tu verras pour le premier semestre. Ensuite, toujours au premier semestre, tu auras ta matière majeure de droit public, qu'on appelle le droit constitutionnel, ou dans certaines facs, on peut l'appeler aussi intro au droit public. Mais sache que quelle que soit ta fac, tu as le même programme que tous les autres étudiants de L1 de droit. Là, pour le coup, tu verras les différentes formes d'État, tu verras également la Constitution, ce que c'est qu'une Constitution, l'élaboration, la révision, la modification d'une Constitution, la suprématie de la Constitution, mais également la souveraineté et les élections. Ensuite, troisième matière majeure que tu verras en droit, qui te suivra toutes tes années, même jusqu'à la fin de ton master, c'est l'anglais juridique. Ça, c'est obligatoire, c'est une matière majeure. Là, il n'y a pas de programme qui est pleinement fixé, mais globalement, tu vas faire beaucoup de comparaisons du système juridique français et du système juridique américain. Ensuite, tu peux avoir de l'histoire du droit en TD. Ça dépend les facs. Moi, en première année, j'avais pas cette matière en TD, mais il y a beaucoup de facs qui proposent cette matière en TD. Ensuite, au deuxième semestre, cette fois, tu verras en matière majeure de droit privé le droit de la famille. Ça, c'est passionnant, j'ai trop aimé. Et je suis chargée de TD en droit des personnes et de la famille, donc je sais de quoi je parle. Où tu verras le concubinage, tu verras le PACS, tu verras les fiançailles, tu verras le mariage, tu verras le divorce, tu verras également l'adoption et les différentes formes de filiation. Puis tu verras aussi l'autorité parentale et les enfants après une séparation. Voilà, ça c'est tout ton programme de droit privé pour ta première année de droit. Toujours au deuxième semestre, ta matière majeure de droit public, cette fois-ci, ce sera le droit des institutions de la 5e République. Donc là, tout ton programme sera axé sur le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le Parlement, le Conseil constitutionnel, le Premier ministre. Et l'objectif, c'est qu'en fait, on te présentera un peu le rôle de chacun, qui fait quoi, qui s'occupe de quoi. Et tu auras à nouveau de l'anglais juridique. Donc voilà au niveau des matières majeures que tu verras en première année de droit. Toutes ces matières, tu auras des TD, d'accord? Ça dure 1h30 en fonction des facs, ça peut être 2 heures si tu es dans le privé, mais globalement c'est 1h30 avec un prof, tu es dans une salle de classe, vous êtes entre, pareil, en fonction des facs, entre 20 et 40, et vous travaillez chaque semaine sur un exercice qui touche à un des chapitres que je viens de te citer. Ensuite, en matière mineure, là ça dépend vraiment les facs, franchement il n'y a pas de programme prédéfini.
Tu peux faire du droit des biens, de l'histoire du droit si tu l'as pas eu en matière ATD, de l'introduction historique au droit de l'Union européenne, de l'intro au droit évidemment, ça va vraiment être la matière hyper importante dès ta rentrée à la fac de droit. Et puis à côté, il peut y avoir d'autres petites matières qui se rajoutent, comme par exemple la philosophie du droit. Donc voilà, avec tout ça, eh bien tu as ton programme de première année de droit. Si tu veux commencer dès cet été à préparer ta première année de droit, je ne peux que te conseiller le manuel 1000 QCM en droit des personnes et droit de la famille. Tu as le programme complet en droit privé, premier semestre et deuxième semestre du coup. Ça permet voilà, de te tester en petites questions. Ça permettra de vérifier si tu connais bien le programme. Et il y a le même qui sort très bientôt en droit public. Pareil, tu auras le premier et le deuxième semestre. Aussi, si tu veux d'autres conseils pour préparer ta L1 de droit, je peux que te conseiller le bouquin de Jurixio, Réussir sa L1 de droit. Quoi qu'il en soit, la L1 de droit, ça se prépare. Je pense que c'est une erreur de ne pas du tout préparer sa rentrée en L1. Personnellement, c'est le choix que j'avais fait parce que je suis arrivée un peu en freestyle à la fac de droit et je l'ai regretté puisque je n'ai pas validé mon premier semestre. Et clairement, ça a été très très difficile à accepter. Ensuite, j'ai fini par valider, mais après des rattrapages, etc. Donc clairement, ce que je peux te conseiller, c'est de commencer à faire des petits exercices, à regarder un petit peu le programme. Mais si tu es sur cette vidéo, c'est que clairement, tu t'intéresses vraiment à tes études, donc je suis déjà rassurée pour toi. Et dès la rentrée à la fac de droit, tu es concentré, tu es sérieux, tu poses les questions et surtout, tu n'oublies pas de croire en toi. Le travail paye, je peux vraiment te le garantir, donc ne baisse surtout pas les bras. En tout cas, si tu as besoin de d'autres conseils, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la liker pour me soutenir, à continuer mes vidéos. Tu peux la partager à tes amis et puis à t'abonner évidemment à ma chaîne YouTube. Et puis tu peux évidemment m'écrire soit en commentaire si tu as des questions ou alors sur mon compte Instagram Constance Mosnier. Et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!